Bonjour à tous. Connaissez-vous la théorie du danger évolutif? Non, eh bien cette théorie consiste à évaluer le degré de dangerosité d'une créature en fonction de sa race, du lieu où elle vit, de son contexte de vie, vit-elle dans une forêt ou dans un autre lieu, vit-elle en groupe ou non, et bien sûr, son régime alimentaire. Ce degré permet après d'évaluer un pourcentage du taux de survie d'un individu confronté à cette créature, qui entre nous avoisine la plupart du temps les 0%. Sauf si bien sûr, ce dernier connaît la créature et comment l'affronter. Mais entre nous, ce genre de comportement ou de contexte n'existe pas. Si je vous raconte tout ça, c'est pour vous introduire la créature dont on va parler aujourd'hui, qui illustre parfaitement l'usage de cette théorie. Et son nom est la chose rare. La chose rare n'a rien d'une créature ordinaire. Elle est en réalité le fruit d'une hybridation entre un être humain, consentant ou non, et d'un rat. Il s'agit surtout d'une sous-espèce ne servant qu'à une chose, servir plus fort qu'eux. Et cette fusion va entraîner un résultat à la fois dérangeant, mais terriblement fascinant. Voici des rats. Si un humain fusionnait avec l'un d'entre eux, plusieurs choses vont changer. La tête va devenir qu'un trou béant pour que celle d'un humain puisse sortir comme une chaussette. La peau du rat va pourrir avec le temps, un élément qui peut nous permettre de connaître l'âge de l'hybride. Pour votre culture générale, la peau d'un animal comme celle d'un humain pourrit après 58 heures. Or, on voit que dans cette image-là, la chose rat doit exister depuis pas mal de temps, au point que donner une estimation ne sert vraiment plus à grand-chose. En réalité, quand on cherche à faire une estimation sur les choses rats, c'est pour savoir depuis combien de temps le responsable de tout ce merdier a décidé de s'installer ici. Car en réalité, les choses rats sont nées pour une seule et unique chose. Protéger leur maître de toute menace, que ce soit de simples fouineurs ou policiers armés pour tout nettoyer. Comme moi. Et c'est là qu'on vient sur la théorie du danger évolutif. Lorsque vous croisez le chemin d'une ou plusieurs choses rats, vous savez que vous arrivez sur un territoire bien plus qu'hostile. Et vous vous apprêtez à affronter une menace bien plus forte que vous. Et dans ce genre de moment, il faut venir avec du renfort. Oui, il y a de fortes chances que vous finissez comme eux, que vous le vouliez ou non. Maintenant, lisons un peu plus le manuel pour en savoir un peu plus sur cette créature. Les choses rares ressemblent à des rats ordinaires, et ils pourraient d'ailleurs facilement être confondus de loin. Néanmoins, les deux ont une différence notable. La tête des choses rares est une caricature maléfique d'une tête humaine, et leurs pattes sont comme de toutes petites mains humaines. Il ne faut pas se fier à la taille des choses rares, car elles n'en demeurent pas moins particulièrement dangereuses. Elles ont en effet des dents extrêmement longues et tranchantes, ainsi que des griffes acérées qui peuvent infliger des blessures profondes. Les choses rares sont créées par sorcellerie, à l'occasion de rituels impies qui permettent à des adorateurs décédés de continuer à servir leur maître pour l'éternité, une fois transformés. La présence d'une chose rare signifie donc qu'un puissant sorcier se trouve dans les environs. Les choses rares sont dotées d'une intelligence et d'une capacité de réflexion humaine. Elles conservent de plus les souvenirs de leur vie d'avant, et notamment les sortilèges qu'elles avaient pu apprendre à ce moment. Cette particularité fait de ces créatures des alliés précieuses, ainsi que des adversaires ne surtout pas sous-estimés. Les choses rares vivent dans la demeure de leur maître qu'elles servent. Étant donné leur taille, elles restent la plupart du temps dans les recoins, ou des endroits plus isolés, qu'avouent un grenier par exemple. Comme il s'agit d'une créature artificielle créée par la sorcellerie, on peut trouver les choses rares partout sur Terre. Lorsqu'elles attaquent un humain, elles montent sur leurs jambes ou les vêtements de leur proie ou se laissent tomber depuis le plafond. Une fois qu'elles réussissent à mordre, elles s'accrochent à une plaie béante et continuent de mordre. Une chose rare étant petite, agile et véloce, il faut être particulièrement rapide pour réussir à l'attraper et s'en débarrasser. Le fait notable sont que les choses rares sont immortelles, mais bien sûr, elles ne meurent pas moins de manière naturelle, elles restent tout de même très rares. Un autre fait notable, si une personne est blessée par une chose rare et qu'elle survit à l'agression, elle a des chances non négligeables d'attraper des maladies ou des infections mortelles. Lorsque cela arrive, la victime devient fiévreuse, puis très rapidement tombe suffisamment malade pour ne plus pouvoir quitter son lit. Un traitement médical approprié peut soigner le malheureux, mais s'il n'est pas traité à temps, il finira par s'affaiblir jusqu'à en mourir. Bordel, hein? Eh bien, ce n'est rien à côté de l'exemple que je vais vous donner. La victime se nommait Tom Anderson. Ce jeune homme avait tout pour plaire. Il était fort physiquement, il allait dans une fac de sport pour devenir plus tard un coach sportif, dans l'espoir de motiver les gens qui voulaient changer leur hygiène de vie. Mais bien sûr, Tom Anderson était un fan de paris fous, dans le but de faire l'intéressant et peut-être avoir la chance de partager son lit avec quelqu'un le soir. Le pari était que le jeune homme devait aller dans une grotte et y passer la nuit seul, et s'il réussit, il serait nommé l'homme des cavernes ou une connerie dans le genre. Mais vous devinez la suite, le jeune homme n'est jamais revenu.
L'école et la famille ont bien sûr appelé la police pour retrouver le pauvre Tom. Mais en allant à la grotte, le pire fut trouvé. Le jeune homme était mort, à moitié dévoré, l'estomac ouvert de la même façon qu'un cadeau de Noël. Mais bien sûr, les médecins légistes trouvaient tout cela trop étrange pour paraître normal. Et je vous note dans le mille, ce fut des choses rares qui non seulement protégeaient l'antre du lieu d'habitation d'un sorcier, mais surtout que ces créatures ont un problème. Ils ont une faim insatiable. Mais surtout le pire, c'est quand ces monstres ont une proie, ils la lâchent pas. Et je vous le rappelle, ces hybrides sont entièrement pourris et ont des maladies semblables à la peste noire ou d'autres maladies appartenant à ce siècle. Le jeune Tom n'a pas survécu à tout ça et a fini en repas pour des petits animaux aux apparences trompeurs. Mais alors, comment vaincre une chose rare sans se faire mordre ou pire? Eh bien la réponse est très simple. Il faut tout simplement les cramer la gueule. Les choses rares sont de nature pas très résistantes et personnellement ça brûlera comme du petit bois. Mais vous vous doutez bien que la plus grande menace ne sont pas ces créatures-là, c'est le salopard qui les crée, la véritable menace. Leurs créateurs ou leurs créatrices sont généralement de vieux sorciers ou de vieilles sorcières. Mais ça reste des êtres humains. Une simple balle dans la tête, et c'est terminé. Mais bien sûr, il faudra éviter tous leurs pièges. Vous vous doutez bien que ces petits hybrides ne sont pas leur seule source de défense. Alors, voici l'une des meilleures méthodes qu'on a utilisées dans l'affaire de Tom Anderson. Nous avons tout d'abord encerclé la grotte, puis nous avons enfumé les lieux. Ces vieux fous sont parfois beaucoup trop séniles pour comprendre ce qui se passe réellement. Et dans 9 cas sur 10, ces derniers sortent. Et là, il n'y a plus qu'à appliquer la sentence. Mais bien sûr, j'ai cité 9 cas sur 10. Et dans ce seul unique cas, vous n'avez pas le choix. Vous foncez dans l'antre et vous essayez déjà de survivre au piège, et vous allez appliquer vous-même la sentence. S'il ne vient pas à vous, c'est vous qui venez à eux. Nous avons aucun respect pour des gens comme eux, parce qu'ils en ont pas pour nous. Pour eux, on est simplement des ingrédients pour un résultat plus que macabre. Alors honnêtement, c'est plus que mérité. Alors retenez une chose, aucune mort n'est douce. Surtout lorsqu'on est une proie.